Salut à tous, bienvenue pour ce 52e podcast. Salut Chris. Salut Anto, salut à tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast 52. Ouais, c'est ça. On y va avec Et on les questions attaque. du jour. Hein? On y va avec les questions du jour. Ouais, on attaque avec la première question. Pourquoi on n'est jamais satisfait de ce que l'on voit dans le miroir? C'est vrai que le bodybuilder ou même la bodybuildeuse ou la Miss Bikini ou n'importe qui, on est rarement satisfait de ce qu'on voit dans le miroir. Alors que normalement, si on fait la musculation, des poids et haltères, des régimes, on a tous des corps d'Apollon. Alors pourquoi on n'est jamais satisfait, bordel de merde? Je crois que, Anto, pourquoi on n'est jamais satisfait? je crois que- Dis-moi tout. Déjà, je tiens à dire que je crois que ce podcast, il va y avoir qu'une question dedans, parce qu'on va rester. Cette question, on peut rester 3 heures dessus, voire 4. Déjà, c'est sûr. C'est Euh, intéressant, c'est intéressant. ouais, c'est hyper intéressant et c'est même le nerf de la guerre. Ouais, Mais en fait, j'irai plus loin. C'est que non seulement on n'est jamais satisfait de ce qu'on voit dans le miroir, mais de manière générale, l'homme avec un grand H n'est jamais satisfait de ce qu'il a dans la vie, que bravo, ce bravo soit Anto. physiquement, que ce soit matériellement. C'est vrai. Voilà. Alors, oui, certes, il y a des gens qui ont plus de capacité à se contenter de ce qu'ils ont, et d'autres non. Voilà, c'est aussi hyper individuel, hein, attention. Bien Mais, sûr. mais même là, je vais plus loin, hein. Il y a aussi des Vas-y, gens. vas-y, je te sens chaud là, je te Ouais, sens chaud. ouais, parce qu'il y a aussi des gens, et le monde en est peuplé, qui sont des. Je ne sais plus le terme exact. J'ai entendu ce terme une fois dans un livre, j'ai lu ça qui était magnifique. Je vais retrouver, mais on va dire il y a des gens qui ont de la fausse modestie aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent se contenter de ce qu'ils ont et qui en réalité disent ça parce qu'ils ont peu d'ambition ou qu'ils sont frustrés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'attaque personne, hein. Je fais vraiment un constat, c'est vraiment serein ce que je dis, attention. Et posé, c'est une vraie analyse. C'est qu'il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils ne pensent pas pouvoir avoir plus, mais qui en réalité ne se sentent pas aussi bien que ce qu'ils prétendent. Tu vois? Et c'est le cas, par exemple, de beaucoup d'hommes qui vont dire ouais, mais moi, j'aimerais pas être aussi musclé. Par exemple, ils vont prendre un mec, pas forcément un bodybuilder, mais ils vont voir un acteur à la Athlétique. télé, voilà, et ils vont dire moi, j'ai du ventre, mais je me sens bien comme ça. Et en réalité, pourtant, ils sont complexés par ce ventre, tu vois. Donc, il y a ce phénomène aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a ces différents types de personnes. Donc, je pars de ce constat-là, c'est qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, ou du moins, il est très dur de se satisfaire de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que je vais te prendre un exemple tout bête, sans citer de marque et sans rien dire pour pas que les gens fabulent. Mais il y a pas, j'avais une voiture, j'ai une voiture que j'ai achetée il y a un an. Bon, ma femme, machin, ma La femme. Porsche là, c'est ça? Non, je dis pas de marque, j'ai dit je dis rien. Les gens ils s'imagineront ce qu'ils veulent. C'est la rouge. J'ai du mal. C'est la Porsche ou c'est la rouge? On s'en fout, c'est vraiment pas la question. Mais donc, Vas-y, tu peux nous le dire entre nous là. Il n'y a personne qui non, non, regarde. non. Et de toute façon, sans déconner, à chaque fois quand je vois le nombre d'abonnés, il y a 1000 personnes qui ont regardé là. Bande de Non, mais bâtards, peut-être plus nombreux sans déconner. 1000. c'est Partagez, déjà, bordel. c'est déjà 1000 de trop pour ce que je vais dire. Et donc, voilà, je vais te donner cet exemple. Donc, je prends il y a un an, très content. Et puis, bref, la vie fait que ma femme, il faut qu'on ait une deuxième voiture. Ouais, Donc, je parce que prends une, dans la Porsche, ça loge pas. donc, je prends une deuxième, tu Ouais. vois. Elle prend la première et j'achète une deuxième pour moi. J'achète une mieux que la première. Aux yeux des gens, elle est mieux. Aux yeux Ça du ferait que- standing des voitures, elle est mieux. Bon, bref, c'est une ça ferait Lamborghini, clair. on va dire. Si tu Ouais. dis que la première, c'est une Porsche, c'est une Lamborghini. Ou alors, je suis passé d'une 206 à une 207. Bon, Ouais. seuls les gens qui habitent autour de moi le savent. Bref, peu importe. Mais tout ça, vraiment pour schématiser ça. Donc, j'en arrive à là, sachant que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un gars qui a grandi dans la richesse, l'opulence et quoi que ce soit. Donc, j'en arrive là parce que j'ai travaillé et j'ai su. Mais on est pareil tous les deux. Voilà. Et donc, je monte dans cette voiture. Vraiment, hein, je viens de l'acheter, une somme. Et au moment où je monte dedans, je te jure, hein, c'est la première fois que ça me le fait de manière aussi puissante. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Parce qu'à partir du moment où je suis monté dedans, je me suis dit, c'est pas assez. Au moment où j'étais dedans, hein, je pensais déjà à quelle est l'étape d'après. Bref, tout ça pour dire que en fait, ça illustre parfaitement euh,
tout dans la vie et toute notre mentalité. Encore une fois, bien sûr, il y a des gens qui vont dire non, mais moi, je ne raisonne pas pareil, etc., etc. Et même moi, souvent, j'ai cette fausse modestie, tu sais. Putain, j'aimerais vraiment retrouver ce terme magnifique que j'ai lu dans un livre, je le retrouverai. Bref, euh, et donc voilà, ça illustre parfaitement ce phénomène de pourquoi aussi on n'est jamais satisfait de notre corps. Parce qu'en fait, eh ben, quand tu te regardes au moment clé dans la glace, effectivement, tu as fait tous les efforts pour en arriver là, mais en fait, tu oublies d'où tu viens, tu oublies constamment d'où tu viens, d'où tu pars, tu oublies ce que c'était le sentiment que tu avais avant, et tu te retrouves dans le moment clé, l'instant présent, et tu penses déjà à l'avenir, déjà à mieux, mais parce qu'on est comme ça, en fait. Tu vois? On est comme ça, et je pense que même si tu prends quelqu'un qui a vécu dans la misère la plus totale, tu l'extrais de cette misère et tu le mets ici. Les premiers temps, génial. La France, c'est génial, machin. Et puis, tu attends quelques années où tu le mets dans le confort le plus total, tu vois, et tu le fais descendre un petit peu ensuite de zone de confort. Donc, tu lui enlèves, je ne sais pas, tu le passes d'une télé 160 cm 4K à 140, et ben, même lui, il se plaindra, tu vois. Et même lui, à un moment, il voudra plus. Je pense juste que c'est humain, voilà. Voilà. Honnêtement, c'est mon avis parce que je pense qu'on est tous pareils et que le reste, c'est de la fausse modestie. Et j'ai rencontré très, très peu de gens qui sont réellement capables d'apprécier pleinement et totalement tout ce qu'ils ont sans vouloir plus, tu vois. Oui. Voilà. Mais honnêtement, j'en connais, je ne sais pas si j'en connais, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que attention, je suis jeune, je suis très jeune, hein. Ouais, Toi, ouais, tu non, mais as c'est plus pour ça que d'expérience, donc moi, peut-être que j'ai tort, hein. du coup, J'ai j'ai que beaucoup plus 28 de, ans. ouais, moi, j'ai beaucoup plus de recul que toi et surtout, j'ai une carrière qui a évolué énormément. Donc, du coup, je suis passé du mec qui bossait tous les jours et qui gagnait peu d'argent à maintenant, je suis chef d'entreprise et je gagne beaucoup mieux ma vie, en tout cas. Donc, c'est sûr que moi, j'ai eu les deux stades, en fait. J'ai eu le stade où je travaillais pour un côté presque alimentaire, entre guillemets, tu vois, pour payer mon loyer, ma bouffe, machin. Et aujourd'hui, je travaille plus pour ça. Enfin, je travaille plus pour ça. Bien sûr, j'ai besoin de me loger, bien sûr, j'ai besoin de manger, mais en fait, je gagne tellement d'argent que pour moi, je ne pense plus à ça. C'est-à-dire, je ne suis pas là tous les mois à me dire, putain, est-ce que ce mois-ci, je vais avoir assez d'argent pour payer mon loyer? Je ne suis plus du tout dans cette dynamique-là. Du coup, mon esprit se libère de plein de choses, tu vois. Et ce qui est fou, hein, c'est que autant j'étais jeune, par exemple, tu vois, j'étais attiré par les voitures, les belles voitures, tu vois. On parlait de Porsche tout à l'heure. Autant j'étais attiré par des belles voitures, tu vois, j'ai eu des belles voitures, tu vois. Autant maintenant, je n'ai rien à foutre. Alors que je pourrais m'acheter une super caisse. Mais en vrai, je n'ai rien à foutre. Pour dire la vérité, quand j'ai son dans le sud, j'avais un beau SUV là que j'ai rendu en fait, tu vois. Et en fait, je me sers de la voiture de mon associé là, Laurent là. Il a une voiture pourrie, mais quand je te dis pourrie, elle est pourrie, hein. Moi, quand j'arrive avec, tu vois, mais en vrai, je n'ai rien à foutre. Parce Hmm. que, parce que en fait, je sais, j'en ai, c'est que du superficiel, ça. En fait, c'est pas ça qui va m'apporter du bonheur. Alors, je dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur, tu vois, parce que souvent, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Oui, ça, c'est une réalité. Tu Ça vois, fait partie mais en vrai, l'argent, c'est super important pour être libre, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et quand tu n'as pas de souci d'argent, alors évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment que l'amour est plus important que l'argent. Et évidemment, enfin, je veux dire, bon, peut-être pas pour certaines personnes, tu vois, mais le Enfin, sentiment, si tu n'as pas du tout d'argent, l'amour, souvent, c'est plus compliqué. et c'est aussi compliqué. Non, mais c'est une réalité. C'est une Non, mais réalité. c'est vrai. Et après, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que l'amour, que Chérie. l'amour, c'est facile. Tu vois. Et c'est pas parce que si tu as beaucoup d'argent que l'amour est facile, hein. Oui, Donc, tu vois, non, ça, c'est sûr bien aussi. sûr aussi, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais quel kiff, honnêtement, de gagner suffisamment d'argent et de te dire putain, mais ce mois-ci, t'inquiète, toi, tu penses pas à ta survie en fait, tu vois. Donc, ça te libère de beaucoup de Oui, choses en oui, vrai, c'est différent, oui. tu vois. Tu te libères de beaucoup de choses. Maintenant, on est dans une société, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, où les gens, tu les vois, tu as l'impression que leur vie, elle est parfaite en permanence. Tout le monde est riche,
Tout le monde est riche hein, sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant. Moi, quand je vois les gens vivre, je dis, mais putain, les mecs, ils ont même train de vie que moi, tu vois. Là, tu n'as pas vu Alors que moi, je montre rien, tu vois. tout le monde est à Dubaï, là. Oui, bon, tout le monde est à Non, 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 mais Déjà, je franchement, me dis comment. non, mais ça me sidère des fois, parce que quand je vois la vie des gens, quand je vois les gens, moi, je vois comme j'ai galéré pour en arriver où j'en suis, tu vois. Je vois tous les gens hyper jeunes, hyper friqués. Alors évidemment, tu es un influenceur, tu as 3 millions d'abonnés. C'est sûr qu'avec les pubs, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais à part cela, je trouve personnellement hein, que tout le monde a des vies de rêve. Hein. Tout le monde part en vacances, tout le monde est en week-end, tout le monde a une super caisse, tout le monde est super beau, tout le monde est… Tu vois. Donc ça met une pression en permanence parce que tous les jours, tu vois des gens parfaits. Tu vois des gens qui ont des super corps, des filles qui ont des super physiques, des mecs qui ont des super abdos. Sérieux, hein, c'est un truc de fou. Hein. Tout le monde a des belles gueules, tout le monde a un beau sourire, tout le monde a, tu vois. Et tu as l'impression que tout le monde a une vie de rêve et que personne galère, personne est au supermarché en train de faire le caissier ou la caissière ou l'ambulancier en train de tirer le chariot. Enfin, tu vois, tu as l'impression que tout est beau, tout est rose. Donc, toi, tu te retrouves dans ta petite vie, entre guillemets, de merde, tu vois, ou du moins celle où tu n'es pas épanoui. Et tu as une putain de frustration de ouf. Et tu dis, mais en fait, ma vie, c'est de la merde. Eh ben non, non. C'est comme euh, on a été, enfin moi j'ai été préparateur, toi tu l'es toujours, mais et on voit le revers de nous de la médaille. On voit que c'est pas rose et encore une fois, c'est qu'une carte postale qu'on te colle comme ça, à un moment T, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est parce que tu as mis un moment T que tu as l'impression que c'est super, c'est merveilleux. Mais non, les compétiteurs, quand vous prenez des photos, que les compétiteurs, ils prennent des photos le lendemain parce qu'ils ont un physique de psychopathe et qui trompettent les photos toute l'année. Tu as l'impression que le mec est comme ça toute l'année, mais en fait, c'est faux. En fait, une semaine après, tu ne sais pas, mais il a gonflé, il a pris 15 kilos, le bonhomme. D'aller au salon Body Fitness pour le voir. Des fois, au Exactement. FIBO, là. Non, mais moi je vois des athlètes, Ouais. je regarde, je dis, attends, c'est lui, c'est elle, j'arrive pas à voir, parce qu'en fait, la personne a pris 20 kilos. Non, mais c'est la réalité des choses. Et Oui. attends, et puis on parle du physique, mais psychologiquement, dans quel état sont les gens? On n'en sait rien. Non, mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, après, tu sais, il y a un autre Ouais, mais facteur. t'imagines la pression quand Ouais, tu non, mais fais ton ça, Instagram, t'imagines la pression, t'as l'impression que tout le monde est chouette. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es là comme un con. C'est pour ça que moi, j'évite de montrer trop de choses, tu vois. non, mais ça, tu as super bien Il faut le parlé. respect, il faut le respect. Tu as super bien parlé. Et en soi, moi-même, la pression, enfin, je la vis, on la vit parce que c'est devenu un business. Quoi qu'on dise, notre business à nous, il tourne via les réseaux sociaux aussi. Et c'est devenu un business. C'est que si nous, on ne montre pas la réussite qu'on a, on est mort, en fait. Bien sûr, bien sûr. On est mort. Alors, Mais il y a une façon de faire, je pense. Je il y pense a qu'il y une a une certaine façon de façon de faire. faire. Et tu sais, ça tombe bien, c'est marrant, on a cette discussion, mais j'ai eu une grosse réflexion ces derniers temps justement vis-à-vis de ça. C'est que moi, j'aime pas montrer ma vie. Je déteste. Tu sais, je déteste montrer ma vie. Et à un moment, C'est vrai que tu nous as jamais montré ta caravane, hein, quand même. voilà, je mets. Ça, je dois avouer, mec, ta caravane Porsche, parce que personne ne sait, mais maintenant, tu as une caravane Porsche. Personne n'a montré ça. Alors qu'on a une Saxo de 1985. Non, mais tu vois, et j'ai cette réflexion en fait de dire effectivement, aujourd'hui, en fait, eh ben, les gens, en fait, c'est toujours cette fausse modestie et je trouve plus ce terme, mais ça me frustre. Mais en fait, regarde, ça veut dire que même la personne qui a posé cette question et les trois quarts des gens, ils vont dire que ce que tu viens de dire, tu as raison. Donc, oui, effectivement, on est dans une société, etc. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, toi et moi, quelles sont les personnes qu'on suit le plus? Bah, ces gens-là, en fait. Quels sont les gens qui nous intéressent le plus? Bah, ceux qui nous montrent leur vie, ceux qui nous font rêver et ceux à qui on a envie de ressembler. Et en fait, bah, la société, elle est comme ça. Donc, est-ce que ça va changer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, pour aller mieux, bah, on doit être conscient que ce n'est pas la vraie vie. On doit Oui. être conscient que c'est du business et du marketing. Mais en fait, je ne pense pas qu'on pourra réellement faire bouger les choses à ce niveau-là. Parce que c'est comme moi, j'entends depuis, tu sais, j'étais un fan de foot quand j'étais jeune. Et il y a déjà 20 ans, j'entendais, ouais, ces mecs, on les paye trop cher à courir après un ballon, il faut arrêter. Aujourd'hui, ils sont payés 20 fois plus qu'il y a 20 ans. Et dans 20 ans, tu vois, ça ne s'arrêtera pas en fait. Parce que les gens, ils adorent ce sport et ils adorent ces sommes astronomiques et cette opulence. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est exactement pareil.
Et donc, en fait, on aime voir, bah, lui, il vit là-bas, il a cette maison, il a cette piscine, il a cette voiture, il a ce truc. Et en fait, aujourd'hui, c'est compliqué parce que si tu restes trop simple, si tu restes trop simple et que tu n'en montes pas assez, bah, tu es mort. Tu vois? Et moi, j'ai eu cette vraie réflexion ces derniers temps, c'est que bah, j'ai commencé à mourir, j'ai l'impression un peu, tu vois. Parce que j'ai tellement voulu rester dans l'intimité, entre guillemets, en montrer le minimum, que j'étais en train de mourir. Et puis, j'ai fait mon propre un stage en plus d'AW coaching. Puis là, je monte plus. Et bizarrement, hein, Chris, bizarrement, hein, mais c'est pour montrer toute la décadence du truc, hein. Depuis que je montre un peu plus ma vie, tu sais, je rigole, bon, en déconnant beaucoup. J'ai montré un petit peu ma petite fille et tout, mais mes vues de story, mais elles ont doublé. Oui. Non, mais je t'assure, hein. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Très peu de temps, là, elles ont doublé. Ouais, ça m'étonne pas. Et les gens, ils ont Après, envie de voir, tu vois. ouais, mais tu sais, moi, je vais te dire pourquoi elles ont doublé. Parce que tu es sincère. Ouais, mais il y a quand Tu es même. sincère. Oui, Ah mais ouais, mais ouais, mais les gens aujourd'hui, ils veulent la sincérité. Parce que justement, comme on vit dans un monde qui est totalement fake, totalement faux, avec que de l'apparence, aujourd'hui, quand ils ressentent, parce que ça se ressent, tu sais, ça se ressent ça, quand quelqu'un est sincère. Parce que tu as toute la communication non verbale qui est là, tu vois. Donc, quand tu es sincère, cette communication non verbale que les gens perçoivent fait qu'ils s'intéressent à toi. Parce que justement, ils ont quelqu'un de vrai. Donc, c'est vachement plus intéressant de suivre quelqu'un de vrai que quelqu'un de faux. Tu vois? il y a quand même ce côté voyeur, un peu. Oui. Oui. Tu vois? Parce que aujourd'hui, les gens, ils vont être plus Tu rigoles, mais sérieusement, aujourd'hui, les gens ils vont être plus intéressés à savoir est-ce que j'ai vraiment une Porsche que quel conseil je vais donner en nutrition. Caravane Porsche. Tu vois? Non, mais sérieusement, tu vois, il y a ce côté-là quand même. C'est vrai. Et, C'est vrai. donc, Complètement. tu vois, à la fois, c'est compliqué. Je voyais l'autre fois un débat à la télé, oui, les influenceurs, ils font de la pub avec leurs enfants. Ben ouais, mais vous aimez qu'ils vous montrent leurs enfants, tu vois, voilà, les gens, ils suivent par milliers, ils envoient des messages privés, des trucs. Est-ce que à ta fille, est-ce que ta fille, à ses 1 an, tu vas lui offrir une guitare? Ouais, pourquoi pas, À pourquoi quel âge pas, elle mangera pour la première fois de sa vie du hérisson? pourquoi pas. Ouais, c'est prévu, à 4 mois, là, c'est prévu les hérissons. Ah, les blagues à la con. Les blagues pourries. Ah, pauvre, elle va en subir, mais putain, pour l'instant, elle ne ressemble pas du tout à une gitane, hein. Alors, elle ressemble Ah plus à bah, sa elle est mère qu'à magnifique. son père, hein. Déjà parce que toi, tu es beau, ta femme est belle, donc je pense Oh, c'est que ta gentil, fille va être une bombe atomique. Une c'est bombe atomique. gentil, mais elle ressemble plus C'est à sa vrai, mère que. t'es vachement beau. Hein. Non, mais t'es beau. Hein. Ah, Moi, t'es je serais une gentil. fille, je pense que j'aurais craqué. Hein. T'es gentil. Oh, c'est trop gentil, c'est trop d'honneur. Mais, mais non, mais voilà, pour en revenir à nos Il est hérissons, tout rouge. Il est tout non, rouge. non, on va, après, les gens vont dire qu'on s'égare trop. Mais Nous, on s'égare jamais. on s'égare jamais. Non. Alors, le bonhomme, là, il est pas. Pourquoi on n'est jamais satisfait de notre putain de physique? Non, mais on a répondu de manière. C'est compliqué parce que. Moi, je vais on- répondre, tiens, attends, moi, je vais répondre sur mon physique. Parce que tu vois, euh, moi j'ai commencé à faire du sport à 11-12 ans. 11-12 ans. Et j'ai fait en parallèle tout de suite de la musculation chez moi et après en salle, dans ma chambre et après en salle. Et j'ai fait de la compétition, tu le sais, j'ai eu un super physique. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je fais plus de compétition, je m'entraîne plus comme avant, je mange plus comme avant. Voilà. Et c'est vrai que ben, mon physique, j'ai plus le physique d'avant. Ça, c'est clair, tu vois. Là, je me suis surpris d'avoir un tout petit peu de cellulite sur le bide, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est quoi cette merde, quoi, tu vois. J'ai ça, un Bon, tout petit peu de et- cellulite, pas beaucoup, et tu vois. très mauvaise pub pour la diète flexible à l'instant. Très mauvaise, très mauvaise. Je vais enregistrer ça et je vais le faire tourner en boucle sur les réseaux. Mais tu vois, un tout petit peu, alors c'est pas grave parce que je sais que je me mets 2 mois à la diète et puis c'est fini, tu vois. Ouais. Mais quand même, tu vois, tu te dis, putain, tu sais, quand tu as été pendant des années, tu as eu un physique tu vois, un bon physique, là, tu te dis, putain, quand même, tu vois. Et puis en fait, je me dis, non, mais attends, Chris, relativise, quoi. Enfin, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui te rend heureux, en fait? Non? En vrai, c'est pas ça qui me rend heureux. J'en ai rien à branler d'avoir un physique de bodybuilder comme j'avais il y a quelques années. En vrai, pardon, je m'en bats les steaks. En vrai, je m'en fous. Je veux juste être en bonne santé. Évidemment, je ne veux pas avoir de bide. Évidemment, je n'ai pas envie de ressembler à n'importe quoi non plus. Ah, Mais je ne me prends plus la tête du tout. ouais, Voilà. j'entends ce que tu dis, mais en fait, tu vois,
ce discours-là, est-ce qu'il ne rentre pas dans la fausse modestie? C'est-à-dire que, est-ce que tu ne te dis pas ça? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un juste milieu à tout ça? On est toujours dans, tu vois, on est toujours là-dedans. Non, mais C'est-à-dire c'est pour que, ça que je m'entretiens. Non, mais attends, c'est pour ça que ouais, même je m'entretiens. ouais, mais tu t'entretiens vite fait parce que tu as de la cellulite sur le bit. C'est pas ça. Non, Avec les connaissances que tu écoute, as et le j'ai de physique la que tu as stylure. eu, Non, mais attends, j'ai de la pas stylure très s'entretenir. visuelle. Quand j'ai vu ça, toi, je suis franc là, je ne peux pas être plus franc, tu vois. Ouais, Mais un tout petit peu, tu vois, franchement, c'est rien. Mais quand même, j'ai jamais eu ça, tu vois. J'ai dit, mais c'est putain, pas merde, s'entretenir là. tu vois. Non, mais tu dis, merde. Pour Non, un mais je mec suis pas. comme toi, Mais, s'entretenir, tu aurais au moins mais les abdominaux Anto, je suis pas apparents. gros non plus, tu vois. Je suis pas un mec gros, tu vois. Je Mais fais un la mètre 80 90 kilos, et c'est pas 90 kilos de gras, tu vois. non, non, c'est sûr. Il me reste un bon bagage quand même musculaire, tu vois. Mais je vois qu'un peu sur le ventre, j'ai un tout petit peu de trucs résiduels dessus. C'est quoi ce bordel, toi? Non, mais attends, à un moment donné, j'ai dit, oh mec, il faut te ressaisir là, tu vois. Fini la glace ce soir, tu vois. Et Ah là, la flexibilité, c'est fini j'ai dit, putain, là. faut que j'appelle Anto, il faut qu'il me fasse une Ah, diète, bordel. voilà, faut arrêter là. Ah, de la cellulite sur Et le ce que je bas veux du dire par ventre. là, en parlant avec honnêteté, c'est pour ça que je vous le dis ça. Aujourd'hui, voilà, je ne me prends pas la tête. Parce qu'il y a d'autres choses qui m'épanouissent en vrai, tu vois. Voilà. Ouais, je comprends, mais moi, je suis plus au constat où je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans tous les domaines, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, juste c'est d'essayer de trouver un juste milieu dans tout. Bon, moi, je suis un ancien anorexique, alors autant dire que les complexes, Ouais, ouais. je ne sais pas s'il y a un jour dans ma vie où je me suis regardé dans le miroir à l'instant T et je me suis dit que j'étais bien comme ça. Et pourtant, en fait, c'est là toute l'ironie. C'est que quand je regarde, par contre, maintenant, les photos de comme j'étais, par exemple, 2, 3 semaines avant une des compétitions que j'ai fait, j'aime vraiment ce que je vois. Et c'est peut-être les seules fois où j'aime ce que je vois. Tu vois, je me dis, Moi aussi, j'aime mais, vraiment. est-ce Mais que tu pas rends à compte l'instant des T. sacrifices? Mais Est-ce que pas à tu rends compte l'instant T. de quoi? Pas à quoi? Mais pas à l'instant. Pourtant, à l'instant, j'aime ce physique à l'instant, à maintenant. Mais à Ouais. l'instant où j'étais comme ça, c'était pas assez. Ah, tu n'es pas satisfait, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est ça. Alors que maintenant, avec du recul, quand tu vois, tu dis, ah ouais, non, franchement, j'étais quand même pas mal, c'est ça? Ouais, je me dis, si je redeviens comme ça, c'est bon. Pourquoi plus, tu vois? Pourquoi plus? C'est bon. Non, mais sérieux, je me dis, pourquoi plus, en fait? Maintenant, à l'époque, bien sûr, puisque je rêvais de faire carrière, devenir un énorme bodybuilder, mais plus du tout maintenant, vraiment plus du tout, absolument pas. Et c'est pas ça me fait plus du tout rêver de faire 110, 120 kilos parce que, voilà, j'admire ces gens-là, mais ça me fait plus du tout rêver, tu vois? Mais ce physique, je l'aime, par exemple, mais pas à l'instant T parce qu'en fait, tu ne te vois pas comme ça. C'est ça la réalité, en fait. C'est que je pense que si j'ai la meilleure réponse que je peux lui apporter, c'est qu'en fait, le problème, c'est que quand toi, tu te regardes dans le miroir, mais tu vois très rarement la réalité. Enfin, quelle est la réalité? Tu vois, il y a une distorsion entre, entre ce que tu vois et ce qu'il est, en fait. Et c'est tout le temps comme ça. Même si on te montre des photos, même si tu vois, c'est comme quand je dis aux gens, là, bon, je viens de me faire opérer, voilà, la gynécomastie. Bon, les mecs vont te dire, j'ai fait des examens. Bon, les spécialistes, ils envoient tous les jours. Oh, monsieur, vous n'avez pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose. Ouais, vous ne voyez pas grand-chose. Mais moi, depuis des années, je regarde que ça. J'ai une gynécomastie, et j'entends les gens, il a une gynécomastie, ah, et je la touche, et je le machin, et je le vois sur les photos. Donc, moi, dans ma tête, bah, une gynécomastie qui est comme ça, dans mon esprit, elle est devenue, tu vois, c'est un Ouais, truc tu putain, focuses. en fait. Ouais, ouais. Comme le mec qui a un nez un peu, tu vois, un peu un gros nez. Bon, bah, il se fait moquer une fois, 2 fois de lui. T'as beau lui dire, mais non, ton nez, il est très bien. Mais lui, dans sa tête, il a le Ouais, nez, focus complet. tu vois. Et Et en fait, après, attention, parce que vous savez, dans ce truc, après, en vouloir plus ou être ambitieux, c'est aussi une bonne chose. Enfin, de ne pas se ouais, contenter aussi. Parfois, ça peut être aussi un moteur, ça peut être bien aussi. Encore une fois, le plus dur, c'est de trouver l'équilibre et c'est ça le plus dur, en fait. Tu vois. ouais, mais regarde, si je n'avais pas ce tempérament-là, j'ai ce tempérament de toujours plus. Mais si je n'avais pas ce tempérament-là, je serais mort. Bon, je le dis sincèrement, je serais mort. C'est ce qui m'a fait m'en sortir et en arriver là, clairement. Donc ça, c'est la partie que j'aime le plus chez moi. C'est que tu me mets au fond d'un trou tout seul, sans rien, je suis capable de remonter. Tu sais, personne ne va se dire il va remonter et je vais remonter en fait. Et maintenant, je te jure, j'ai ce truc en moi de savoir que quoi qu'il m'arrive, je remonterai. Quoi qu'il arrive, j'ai cette certitude en moi.
Aujourd'hui, il peut m'arriver n'importe quoi, un astéroïde, il peut tomber, je vais remonter, tu vois. Mais tellement... Ça, c'est vraiment l'esprit. Alors, ça, c'est bien parce que c'est vraiment l'esprit de l'entrepreneur en fait, que tu as. Tu vois, Voilà, tu as un vrai donc, esprit d'entrepreneur. Tu vois, là, pour le coup, parce que moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi, je suis un peu comme toi. Mais c'est des choses que je n'avais pas forcément au début. Ces choses, ouais, ça met du temps. enfin, dans le sport, tu vois, moi j'ai commencé par, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux et pareil, je voulais être le meilleur, je voulais toujours être plus, tu vois. Donc, si tu veux, le sport, moi, m'a forgé cette capacité à être un conquérant, un gagnant, tu vois, c'est l'esprit du sport, en fait, tu vois. Et moi, j'ai su après le transférer dans le business, mais longtemps après, par contre, tu vois, ça m'a mis du temps, moi, par contre, tu vois. Mais c'est vrai que je me retrouve et c'est vrai que l'entrepreneur aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est en vouloir toujours plus. En fait, c'est pas en vouloir toujours plus, mais c'est toujours progresser, en fait. Oui, c'est ça, Pas voilà. stagner, progresser. Tu Non, vois. c'est ça, c'est sûr. Et du coup, après, en fait, je pense que pour continuer à répondre, après, il faut savoir en fait faire la différence entre, être éternellement insatisfait et en vouloir plus. Et Oui, à partir de là, je pense qu'on peut commencer à trouver une sorte de paix intérieure peut-être. Parce que, c'est ça. tu vois, après, moi, par exemple, je sais que dans mon cas personnel, je relativisais le fait que je me dirais jamais face à la glace, t'es parfait, ça m'arrivera jamais. Et j'ai fait la paix avec ça. Mais par contre, j'ai aussi fait la paix avec le fait que je suis pas éternellement complexé et j'arrive à accepter ma condition actuelle et me dire que je peux la changer, l'améliorer et aussi que je peux trouver un équilibre en fait entre tout et que si aujourd'hui je misais tout sur le physique, bah, d'un côté, je perdrais des choses bien plus importantes et qu'au moment où j'avais ce physique dont je parle sur les photos, peut-être que j'étais pas heureux parce que de l'autre côté, par contre, bah, j'avais pas tout le reste, tu vois. Et après, ça devient bien plus important aussi. Donc, Ça, c'est un beau message que tu viens de passer. voilà, je C'est pense un très beau message. il y a Parce que moi, ça. j'étais exactement comme toi aussi. Et je sais que ce sport-là, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, oui, c'est ça, les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est tellement prégnant. Tu as l'impression que toute ta vie, toute ta personnalité se fait par rapport à ton physique. Mm, Et mm. en vrai, les gens, je vous jure, ils sont battent les couilles. Ils Ouais, sont ça, c'est ouais. sûr. Non, mais Évidemment, ils sont là, ah, qu'est-ce que tu es musclé, ah, machin. Mais après, 2 secondes après, ils sont rien à foutre, en fait. non, mais c'est sûr, ça avance à Tu rien. vois. Il faut pas le faire pour. Il faut pas Après, nous, grâce à ça, on a quand même gagné nos vies et fait du business. Mais il ne faut pas chercher à avoir ce physique pour être heureux, en fait. C'est Enfin, ça. pour Oui, attirer le bonheur auprès des oui, autres, etc. c'est Ça peut vrai. faire partie de sa paix intérieure et de son bonheur parce qu'on s'épanouit dans la discipline, ce qui est notre cas parce que c'est une passion. Tu vois, moi, par exemple, c'est une vraie passion de base. Mais effectivement, ma femme, elle me préfère comme ça que bodybuilder, par exemple. Donc, je ne vais pas le faire pour Et ça. beaucoup de femmes sont comme ça. Beaucoup. Voilà, beaucoup de femmes Moi, c'est sont pareil, comme si je suis trop ça. sec, tu vois, c'est non, 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 j'aime Voilà, pas être trop sec, tu vois. et Du coup, puis, bah, je grossis. Voilà, je me retrouve avec un peu de cellulite sur le bide. c'est du mythe. Mais en fait, c'est ça parce que ça reste trop superficiel pour, Ouais, c'est voilà, ça. et puis, c'est pareil même pour le coaching. On peut très bien être un très bon coach et vendre beaucoup de coaching, avoir beaucoup de succès sans avoir un physique hors norme. Mais, mais c'est pour ça que bon, c'est une question où on voit qu'on a beaucoup de mal à répondre précisément. Mais parce que en fait, je pense que c'est vraiment profondément ancré en l'être humain de ne jamais être satisfait, tu vois. Sinon, le monde n'aurait pas évolué comme il a évolué. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a fait, on est passé de télé en noir et blanc à des télés en couleur? Ça allait très bien, noir et blanc. Tu vois, pourquoi on a des écrans plus grands, des qualités? Pourquoi La on a pas... preuve, et attends, mais Tu la vois, preuve avec toi. Tu es passé d'une caravane à une maison, sans déconner. voilà, C'est une une évolution. maison. Je suis désolé. Je suis passé d'une Saxo à une 206, tu vois. Non, mais euh, en fait, c'est. Voilà, et ça continue comme ça. On a la 4G, on cherche la 5G, mais pourquoi ma 4G, elle va très bien? Et pourtant, la 5G, elle est sortie, je l'ai déjà. Tu vois, je dis ça, mais. Donc, en fait, c'est c'est vraiment compliqué de répondre parce que je pense que. En fait, je pense qu'il y a 2000 ans,
il y a des philosophes qui se posaient les mêmes questions que nous. Pourquoi Sûr, l'homme est comme ça? sûr, sûr. Et ils ont écrit des milliers d'ouvrages et ils ont répondu et pourtant, ça a continué à évoluer comme ça. Et c'est tout en fait. On est fait C'est comme ça. ça et c'est tout. Je pense que c'est Ouais, et puis de temps en temps, c'est bien aussi de prendre un peu de hauteur et de faire un petit arrêt sur image, comme j'aime le dire, toi, et dire, moi alors, qu'est-ce que depuis 10 ans, depuis que je suis gamin, par rapport à mes rêves, par rapport à qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, comment j'ai évolué, parce qu'on ne se rend pas compte. Des fois, tu sais, on est dans une course effrénée, et puis on ne se rend pas compte des fois du chemin qu'on parcourt, en fait, tu vois. Et c'est bien des fois de s'arrêter en disant, putain, il y a 10 ans, j'étais là. Regarde maintenant où je suis. Tu fais, waouh, ah ouais, quand même. Toi, ça fait du bien aussi. Et tu dis, ouais, bah, c'est clair, non, mais hein. c'est sûr et c'est sûr, mais voilà, mais après sur le physique, c'est hyper compliqué. Et puis en plus, comme tu l'as dit, effectivement, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, il y a les réseaux sociaux qui sont venus aussi perturber un peu tout ça. Ouais, Et, les réseaux, c'est chaud, hein. Honnêtement, t'imagines, tu es bombardé à longueur de journée d'images de gens parfaits. C'est chaud, hein, c'est violent, hein. Hmm. C'est violent. Bah, Je c'est vous le vrai dis que tout de suite, les gens, écoutez-moi, ça n'existe pas. Même les milliardaires, leur vie n'est pas parfaite, contrairement à ce que vous non, croyez. c'est sûr. Moi, j'ai travaillé, hein, j'ai travaillé pour des milliardaires. Ne croyez pas que c'est rose tous les jours. Non, mais c'est sûr. Voilà, je vous le dis. Et c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde, moi, toi, tout le monde. Tout le monde, on a tous des soucis dans la vie, on a tous des problèmes, à plus ou moins grand niveau. Voilà, il faut relativiser. Moi, c'est vrai que, tu vois, sur Paris, par exemple, quand je vois des SDF, ça me remet tout de suite les pieds sur terre. Oh putain, alors là, c'était le truc, moi, qui me met tout de suite. J'ai dit, mais en fait, de quoi je me plains quand je vois un mec qui est dans la rue, ou un gars qui est joie, qui sont plus ou moins âgés, le mec, enfin, tu vois, non, non, pas contre la chance qu'on a, en fait, d'avoir un toit. Ouais, mais c'est Euh, sûr. Mais ça dure. Tu vois, moi, c'est c'est vrai, ça dure pas longtemps, c'est vrai. toute ma vie, c'est le problème que j'ai. Et je me le reproche à moi-même avant de le reprocher aux autres, hein. C'est que ça, on le garde en tête que trop peu de temps. Tu vois. C'est vrai. C'est comme, bon, il y a un proverbe qui dit on prie que quand tout va mal. Mais tu vois, c'est le lot de, par exemple, beaucoup de croyances, de prier quand tout va mal. Et je m'inclus là-dedans. Mais d'ailleurs, c'est bon signe puisque je prie de moins en moins. Ça veut dire que tout va plutôt bien. Mais tu vois, mais on est comme ça. On est comme ça. Et c'est triste. C'est triste de le constater, mais je pense que c'est. Parfois, on veut attribuer tous les problèmes du monde à notre époque actuelle et notre société actuelle. Mais je pense que c'est avoir peu de connaissances de l'histoire de l'homme parce que tu sais, je pense que c'est tout le temps. Regarde Jules César, il avait conquis une partie, il a fallu qu'il aille au-delà et puis il est tombé. Et tous les empires, ça a été comme ça. Les mecs, ils avaient la folie des grandeurs et Rome a brûlé. Donc, en fait, c'est la preuve de ça, tu vois. Dès la préhistoire, les mecs, ils ont Toi, voulu c'est quoi, aller. toi, ton but ultime? C'est quoi? C'est d'acheter un terrain pour mettre plein de caravanes? C'est quoi vraiment ton truc? Ton truc, c'est quoi ton truc vraiment ultime? C'est quoi ton rêve Ah, ultime? Et tu bon. dis, tu dis, une fois que j'ai réalisé ça, putain de merde, c'est bon. Je peux mourir en paix, tu vois. Ah, c'est compliqué parce que sur le plan personnel, si je parle sérieusement sur le plan personnel, c'est juste, ouais, c'est hyper personnel, hein. C'est juste, c'est rétablir mon histoire familiale. Voilà, sur le plan personnel, je vous le dis, mon objectif ultime, ça a toujours été de rétablir l'histoire familiale de ma famille, c'est-à-dire donc de terminer ma vie, que mes enfants aient eu un vrai père et de leur laisser quelque chose. Ça veut dire qu'ils manquent de rien. Voilà, je ne parle pas de leur laisser 5 millions d'euros, mais que mes enfants ils manquent de rien et que je leur laisse quelque chose, pas des Tu dettes, leur mais laisseras quand même la Porsche ou pas? voilà, un héritage. Bah, ça fait partie d'un héritage. Mais franchement, sur le plan personnel, mon but, c'est ça. Et aujourd'hui, ma motivation, c'est ça, c'est de laisser quelque chose, bah, pour l'instant à ma fille, mais voilà, de laisser quelque chose. Donc, déjà, ma plus belle réussite, c'est d'avoir une fille, déjà. Ça m'a vraiment changé la vie. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et voilà, sur le plan personnel, c'est ça. Et du coup, sur le plan professionnel, tu vois, ça se mixte. Après, sur le plan professionnel, je ne peux que être satisfait de où je pars, d'en être là, mais c'est là où j'ai le plus de mal à définir un objectif sur le plan professionnel parce que je ne sais pas où je serais capable de m'arrêter à ce niveau-là. Ouais. Je n'ai pas vraiment de limite à ce niveau-là, en fait. Tu vois, sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai jamais vu de limite à la fois ce que je suis capable de faire, le nombre d'heures que je suis capable de travailler.
et ce que je suis capable de gagner. Aujourd'hui, la seule limite, c'est ma famille, je dirais. Et que pour la toute première fois de ma vie, c'est puissant ce que je vais dire pour moi, pour la toute première fois de ma vie, il y a quelque chose qui passe avant le bodybuilding et avant mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je serais capable pour la première fois de ma vie, s'il faudrait m'arrêter de travailler pour ma fille et ma famille, je le ferais. Tu vois. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Hein. Tu vois, je serais capable. Ce serait dur, mais je serais capable. Bon, Dieu merci, j'en ai pas besoin de faire ce Non, mais ça choix. prouve, tu sais ce que ça Mais prouve? Ça prouve aussi que les événements de la vie, en fait, peuvent changer vraiment quelqu'un, une personne. ouais, c'est Tu sûr. vois, les événements, et on le voit, hein, tu as plein de gens qui changent littéralement parce qu'il y a ou une épreuve ou une chose positive comme toi. Et du coup, ça te trouve des perspectives et une vision totalement différente en fait, du monde, de la vie, de toi-même, de ton C'est sûr, ego. mais avoir un enfant, c'est. Enfin, après, moi, je parle pour moi, en plus avec mon histoire personnelle. Voilà, c'est pour moi, avoir un enfant, c'est. Enfin, je sais pas, c'est indescriptible, tu vois. C'est vrai que c'est difficilement. J'arrive pas à l'expliquer, tu vois. C'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Et par exemple, c'est un amour qui est tellement instinctif et quelque chose qui est. C'est difficilement quantifiable et explicable. Ça me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse carrément. Et je sais même pas si un jour je serai capable de l'expliquer. Mais en tout cas, c'est hyper facile de dire, par exemple, je ferai ce choix de tout sacrifier pour ça. Et ça m'a redonné de la motivation aussi, tu vois. Ça te redonne une motivation aussi. Donc, effectivement, il y a des événements qui peuvent aussi te faire te sentir mieux et te donner plus de force. Et voilà. Donc voilà. Et toi, alors, parce que toi, tu as déjà accompli beaucoup plus que moi, c'est quoi ton but ultime Euh, alors, maintenant? euh, si tu veux, aujourd'hui, la vie que j'ai, tu vois, j'ai déjà accompli en fait un rêve, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je peux vivre à l'autre bout du monde et aller où je veux, faire ce que je veux. Je suis pas milliardaire, tu vois, mais j'ai suffisamment d'argent pour faire ce que je veux, en fait. Ouais, tu as la liberté sur ça. Ouais. J'ai ma liberté, en fait. Et ça, ça a toujours été mon rêve. Donc j'ai accompli un rêve, tu vois. Donc ça, c'est génial. Maintenant, comme toi, tu vois, comme quoi tout vient de l'enfance, j'ai tellement vu mon père galérer, en fait, Mm. travailler, il faisait 3-8 la semaine, il bossait en discothèque comme portier le week-end parce qu'il devait m'élever. Toi, c'est mon père qui m'a élevé. Mes parents ont divorcé quand j'étais bébé. Mm. Et c'est mon père qui a eu ma garde et qui m'a élevé. Donc, il cumulait deux travails et tout. Il était à moitié illettré. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas fait d'études parce que je rentrais à la maison. Mon père ne pouvait pas m'aider. J'étais tout seul. Donc, j'étais toujours le dernier de la classe, en vrai, tu vois. Ok. Parce que c'est pas que j'étais con, mais en fait, quoique peut-être un peu. Mais en fait, c'est parce que j'avais personne pour m'aider. Donc, du Ouais, coup, tu je me n'étais pas dans le système scolaire. C'est pas ouais, j'étais con. pas, j'avais complètement décroché parce que j'avais personne pour m'aider, en fait. Et du coup, pour moi, c'est une revanche dans la vie, puis pour montrer aux gens qu'en fait, c'est pas parce que vous partez de rien que vous pouvez pas faire des grandes choses. Tu vois. Mm. Et maintenant, en fait, je veux continuer pour montrer aux gens que c'est possible. Je suis plus dans une quête perpétuelle de gagner beaucoup plus d'argent, machin, parce qu'en fait, moi, je me contente de peu. Donc, je suis déjà heureux, en fait, là, tu vois. Tu vois. C'est vrai que, tu sais, c'est marrant. Je parlais de toi avec donc ma femme il n'y a pas très longtemps. Et je disais, et c'est vrai, il y a 2, 3 jours, j'ai parlé de toi. Qu'est-ce Et, qu'il est beau, Chris. et je disais, il est beau, mais je lui disais, tu sais, Chris, il est pas. Je lui dis, Chris, c'est un mec, il montre rien. Je lui dis, il a pas de. Je parlais justement des voitures. C'est vrai que les gens, peut-être, ils te connaissent pas trop, mais enfin, les bijoux, les trucs, tu vis très Non, simplement. Enfin, moi, j'ai pas de Rolex, par exemple. toi, Non, mais voilà, c'est vrai que on te prend pour un mec simple, simple, quoi. Mais c'est ce que je suis, en fait. Ouais, En, ouais, en c'est ré- ce en que tu réalité, fais, c'est ce non, que je mais suis. c'est Quelqu'un ce de que tu simple. fais, c'est vrai, c'est Je vrai. vais même te dire un truc, hein, bon, là, ça nous est arrivé d'aller dans des grands hôtels, machin, mais c'est pas mon kiff. Mon kiff, chez l'habitant et de faire du Airbnb avec chez l'habitant et rencontrer les gens. Et tu vois, partir à la Réunion, là, j'ai rencontré des Réunionnais, des gars qui avaient pas d'argent, qui avaient rien, mais c'est là où je kiffe, en fait. Je vais dans des petits boui-boui. Tu vois, à la Réunion, je suis allé dans un tout petit boui-boui, ça s'appelait Chez Fred. Le mec, il a sa marmite sur le feu en plein milieu du salon. C'est ça que je kiffe, moi. C'est pas aller dans un resto 3 étoiles. Alors, je vais aimer aussi, tu vois, mais je vais kiffer 10 fois plus ça, en fait, tu vois.
Parce que je suis quelqu'un de simple, en fait. Pour moi, le plus important, c'est la relation avec l'humain, tu vois. C'est ça qui me compte. Je n'ai rien à foutre que la personne ait du fric ou pas. C'est le dernier de mes soucis, quoi. Je m'en fous, en fait. Parce que ce qui va rester à la fin, ça sera que ça. Que ça. C'est pour ça que j'aime autant les voyages. C'est pour ça que je mets tout mon fric, moi, dans les voyages. Parce que la seule chose qui va rester à la fin, c'est l'image des voyages. Les voitures, elles vont pourrir, elles vont disparaître, tu vas les casser, machin, on s'en fout de ça. Tu vois, ça ne veut pas dire que je ne me fais pas plaisir quand si je conduis une belle voiture. Bien sûr, je me ferai plaisir. Mais ça dure pas longtemps, ça. Je m'en fous. Non. Donc, c'est plus une revanche sur la vie. C'est plus une revanche sur la vie parce que moi, j'étais le dernier de l'école, les profs sont maladroits. Ils disent, ouais, tu ne réussiras jamais rien dans la vie, tu vois, parce que tu es le dernier, parce que tu n'avances pas, parce que tu redoubles, parce que machin. Et puis, au final, aujourd'hui, de mon collège, là où j'étais, je suis peut-être la personne qui a le plus réussi, quoi. Les peu de gens avec qui j'étais, je suis la personne qui a le plus réussi, quoi. Comme quoi, c'est pour ça que dans la vie, tout est possible. Et ce n'est pas parce que vous avez été nul à un moment donné que vous ne pouvez pas vous améliorer, être une meilleure personne, et ainsi de suite. C'est possible. Surtout que, en fait, quand tu dis nul, c'est pas que tu es nul, c'est que tu n'es pas dans le système. C'est différent. Ouais. Tu vois, tu peux être nul scolairement, mais tu peux ne pas être intelligent scolairement, mais être très intelligent de la vie, ce que tu as fait. Mm. Tu vois, parce qu'il y en a qui étaient très intelligents à l'école, mais qui n'ont pas été intelligents dans la vie, tu vois. Ouais. Donc, je pense pas que tu étais nul. Tu n'es pas dans le système, mais tu as été très intelligent, sinon tu n'en serais pas là, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, oui, oui. Mais enfin, voilà, donc pour dire que moi, j'ai réalisé mon rêve. Hein. J'ai réellement réalisé mon rêve aujourd'hui. Et je m'en rends compte tous les jours, en fait. C'est ça que j'ai vraiment pris conscience en disant, j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance et voilà. Et par pudeur, je montre très peu de choses. Je montre un peu mes appartements parce que je les loue. Donc, Oui, mais c'est de la com, oui, tu vois, c'est de oui. la com. Mais sinon, je montre rarement, même mon intérieur, je ne montre rien en vrai. Tu Non, vois, mais après, c'est vrai que ça, c'est un juste milieu à trouver. Parfois, c'est culpabilisant un peu ouais, de montrer sa vie. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'expliquais que moi, je suis toujours dans cette recherche de savoir qu'est-ce qu'il faut montrer, pas montrer. C'est compliqué aujourd'hui parce que ça peut être vite culpabilisant. Comme tu dis, tu vas montrer tes appartements et pourtant, tu devrais, enfin, t'as pas à en avoir honte, tu vois ce que je non, mais veux j'ai dire. pas honte. Tu as travaillé dur, tu vois. Ouais, mais ça Tu peut être sais, culpabilisant. ouais, tu sais, j'ai pas envie de dire genre, le mec, il se le paie, il se la pète, machin. Tu vois, Mm. alors, c'est pas du tout dans Ouais, cet je vois ce que esprit-là. tu veux dire. Tu vois, c'est pas dans cet esprit-là. Alors, évidemment, je suis fier. Je suis aussi fier parce que je travaille pour ça. Tu vois, je travaille des heures et des heures. Enfin, tu vois, j'ai travaillé comme personne n'a sûrement travaillé dans sa vie. Tu vois, j'ai travaillé comme un ouf. Tu vois. Mm. Moi, pendant 4 ans, je travaillais 16 heures par jour, sans dimanche, sans vacances, sans rien, pendant 4 ans. Tu vois, les gens ne le savent pas, ça, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qu'ils ne savent pas, les gens. Donc, ils croient, et il y en a beaucoup qui croient que c'est venu facilement, ou j'ai eu un coup de bol, alors que non, moi, j'ai tout sauf du bol, quoi. Tu vois, moi, j'ai Tard. tout galéré, tu vois. C'est venu tard pour toi, quand même. Hein? C'est venu tard pour toi. Et moi, c'est venu tard. C'est venu super tard chez moi, en C'est plus. Hein. quelques années, hein, seulement. Ah ouais, ça fait 10 ans, hein. Ça fait 10 ans, hein, en vrai. Hein. Avant, j'étais agent de sécurité. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Non, non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais tant mieux, si tu en es là, franchement, c'est top. Et voilà, c'est tout ce qu'on souhaite aux gens, de toute façon, d'en arriver là. Bien sûr. Mais c'est marrant, tu vois, de voir. Enfin, c'est marrant. On est toujours quand même, on est toujours à la recherche de soigner l'enfant qui est en nous, tu vois. Toujours, toujours. Et on est toujours là-dedans, tu vois. C'est marrant, hein, mais tous et toutes. Et c'est pour ça qu'il faut bien, bien apprendre à connaître celui qu'on a été pour devenir celui qu'on doit être. Exactement. C'est hyper important. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le négligent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses viennent de là. Donc, c'est important de le concevoir, le conceptualiser et d'avancer sur ça. C'est clair. C'est pas facile, hein. C'est Ouais, pas facile. c'est clair. Bon, super. Bon, écoute, on a parlé longtemps. Hein. Ouais, je savais qu'on 45 minutes, 50 minutes, on a parlé. je savais qu'on allait faire tout le podcast sur cette question. C'était obligé de toute façon. C'était, mais on n'a même pas, on peut même pas répondre. C'est impossible, quoi. Tu sais, c'est la quête de toute notre, ce sera la quête de toute notre vie. Enfin, moi, de toute ma vie, de me dire pourquoi on est comme ça, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà. Et on a déjà un peu répondu quand même. Hein. Un peu Ouais. répondu. Mais juste pour finir, ceux qui sont vraiment là-dedans et qui se posent vraiment cette question, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les podcasts, je suis très grand amateur de livres audio.
Et j'ai écouté un livre audio une fois qui est vraiment exceptionnel sur ça. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle le pouvoir de l'instant présent. Je crois que c'est ça la traduction en français. De Edgar Tolle. Je crois que c'est ça la traduction en français. Et en fait, ce livre est génial sur ça. Attends, je vais te trouver le titre exact pour si les gens veulent le Ouais, lire et l'écouter. Le pouvoir du moment présent. Voilà, c'est ça. Le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle. Donc ça s'écrit Théo 2 LE. Carpe Et, diem. et en fait, ce livre est génial pour arriver à être plus dans l'instant présent, ce fameux Ouais. instant T dont je parlais, parce qu'en fait, Mais c'est vraiment ce qui manque pour ça. ouais, carrément. Parce que le passé est passé, on ne peut pas rien y faire. Le futur, Ouais, il n'est pas là. Donc, de toute façon, et en fait, là où on vit réellement, c'est aujourd'hui, à c'est ça. l'instant présent. Voilà, C'est mais l'instant présent parce que on sait toujours des films, qu'est-ce qui va se passer, machin, on se fait des films, mais en fait, on ne vit pas à l'instant présent. c'est Et le ça. seul temps qui compte, c'est le temps présent. Parce que les deux autres temps, il y en a un qui est fini, et l'autre, de toute façon, c'est le futur, on ne sait pas. C'est Donc, le ça. seul vrai temps, il est là. C'est ça. Et c'est le plus dur. Et ce livre est vraiment, vraiment génial. Et le mec qui a écrit un extraterrestre, si vous regardez des vidéos YouTube sur lui, il est incroyable. Et ce livre est bien pour ça parce que enfin, il est D'ailleurs, génial. Voilà, c'est vraiment un d'ailleurs, livre à d'ailleurs, découvrir. tu vois, je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui sont partis, alors que moi, je vais donner un vrai truc là. Euh, du fait de l'instant présent, souvent, tu vois, on reporte les choses, on repousse, et puis on repousse tellement qu'on ne fait jamais rien. Et en fait, le secret pour réussir, c'est de faire en fait tous les jours des petits trucs. Parce que si chaque jour, tu ne fais pas des petits trucs pour arriver à ton objectif, en fait, tu n'y arriveras jamais parce que tu repousseras toujours. Moi, je connais des gens, ça fait 10 ans qu'ils écrivent un livre et ça fait 10 ans qu'ils n'ont toujours pas sorti. Quoi. Parce qu'ils repoussent. Ah non, mais il est pas assez bien. Tu sais, il y a toujours une excuse. Tu vois. Alors qu'en fait, juste le truc pour réussir, c'est de faire les choses. Tu sais, Nike, son slogan, c'est juste do it. Juste fais-le. Fais-le. Mais les gens, ils oublient juste ça. Ça paraît tout con. Vous avez en face de vous un slogan le plus puissant du monde. Fais-le. Juste ça. Fais-le. Et si tu le fais, il va t'arriver des choses. Moi, pendant toutes mes années, je travaillais en sécurité. Ça ne me plaisait pas. Mais je ne me faisais pas le cul. Je dis, ouais, plutôt, j'aimerais bien être comme ça. J'avais des rêves, tu vois, mais ça restait des rêves. Et le jour, j'ai dit, non, maintenant, j'ai bougé mon cul. Je vais le faire. Je l'ai fait, j'ai réussi. Juste parce que je l'ai fait. Je suis pas le plus intelligent des mecs, honnêtement. Je suis pas le plus con, mais je suis pas. Non, j'ai pas que plus. Moi, j'ai pas un bac plus 12, mais j'ai bac -2. Tu vois. Mais simplement parce que j'ai fait les choses. J'ai juste fait. Voilà. Donc, instant présent, il faut le faire. Non, mais c'est une très bonne mentalité, c'est sûr. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Voilà. Bon, allez, on va terminer là. Il reste plus qu'à. Pour de Bon, bon. merci à tous. J'espère que. Bisous à tous. Faites des commentaires philosophiques. Nous, on kiffe ça, vous l'avez vu. On ne parle pas que body non plus et Ouais, c'est nutrition et tout. intéressant, les discussions comme ça. C'est ce qui nous fait Et c'est super évoluer. intéressant. Et je sais que souvent, quand on fait des trucs comme ça, les gens me disent ouais, c'est pas muscu, c'est pas. Mais en fait, vous n'avez rien compris la vie. C'est ça le plus Ouais, important. ouais, notre vie, c'est pas la muscu que la muscu. Non. Grave. Et si vous comprenez ça, vous irez très loin. Et surtout, Ouais. vous serez beaucoup plus heureux. Et puis, vous aurez un meilleur physique aussi, Ouais. sur le long terme. Dédicace Allez, à la ouais, cellulite du bas du ventre, j'ai bien. ta gueule.